La vraie question que je me pose match après match, c'est le Barça qui est mauvais ou c'est les équipes qui affrontent le Barça qui donnent tout quand elles nous affrontent? Non les gars, faut se poser des questions. Faut se poser des questions. Quand tu sais que cette équipe, elle se fait taffer dans son championnat, c'est une D3. Quand tu regardes la série des matchs de Francfort, la série des matchs de Chelsea, même celle du PSG après nous avoir affrontés, les gars, faut se poser des questions. Même la série de Madrid après nous avoir affrontés, faut qu'on se pose des questions. Enfin bref, ils ont tout donné déjà la première mi-temps, j'ai pas compris Flick. Son choix entre mettre Rashford en neuf et Fermin à gauche, alors que l'inverse aurait été mieux. Il l'a fait en deuxième mi-temps, c'était meilleur. Ma seule satisfaction du match, c'est que Bernal revient en forme petit à petit. Dommage qu'il ait eu carton jaune alors qu'on fait faute sur lui. De Jong, si tu te méfies pas, il y en a un qui arrive en méchant. Déjà qu'il y a Eric Garcia, il y en a un autre qui arrive en méchant. Christensen aussi, énorme match. Pour moi, c'est lui l'homme du match. Car c'est lui qui nous sauve sur un tac. Sinon, il y avait un 1v entre Ter Stegen et l'attaquant. En plus de ça, il est buteur sur une superbe passe de Jong. C'est d'ailleurs la meilleure action de son match. Quand Rashford décide d'arrêter de faire des petits plats du pied tout timides et que sur une super passe de Lamine, il comprend qu'il peut éliminer le gardien et frapper du gauche, bah bizarrement, ça fait but. Il a fait deux plats du pied du droit, il a pas marqué. Enfin bref, rendez-vous en huitième, c'est un match à oublier. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% en une. Les Barcelonais, vous avez pas honte. Contre Guadalajara, je pensais que c'était une équipe mexicaine. Mais au final, c'est espagnol. 2-0 simplement. Seulement. Dites-vous les gars, j'ai même utilisé une intelligence artificielle VisiFoot qui calcule les statistiques, vraiment tout, pour savoir si le FC Barcelone a la possibilité de perdre le match. Ouais, contre Guadalajara, une troisième division qui joue le maintien. Les gars, même l'intelligence artificielle, elle a pas eu confiance en vous. Les gars, c'est une dinguerie. 33%, 33%, 33% sur tous les scénarios possibles dans un match. Tout ça pour vous dire que j'ai été assez déçu de certains comportements dans le match. Je veux pointer Lamine Yamal. Ouais, Lamine Yamal, j'ai pas trop aimé. Il était nonchalant. Vous voyez, si ça avait été Kylian Mbappé, vous auriez tous dit, ouais, il se prend pour qui? Il fait le mec. Là, aujourd'hui, pour moi, Lamine Yamal, c'était pas assez. Il s'est fait grave par son vis-à-vis. À un moment, défensivement, j'ai senti que le Barça était fébrile, là, aujourd'hui. On va laisser le bénéfice du doute. Ils ont joué dans un terrain compliqué. C'est compliqué de jouer contre le football amateur, mais quand même, ça joue quand même le maintien. Et 2-0, c'est inadmissible, hein. En première mi-temps, les gars, il y avait 0-0. Jusqu'à la 76e minute, le FC Barcelone n'a pas marqué. Et en plus, c'est sur un but de la tête, mais vraiment hyper brouillon. Les gars, c'était brouillon. Et oui, il faut le dire. C'est qu'à la 90e minute, et plus, hein, voilà, un tout petit peu plus que 90e minute, que le Barça, il marque le but de la victoire. Honte à vous. Ça va, toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah, j'ai la santé. Guadalajara, c'est de l'eau. Guadalajara, c'est de l'eau. Le flickball 2-0 normal dans la tranquillité. Ah, vous trouvez que j'en fais trop? Bah, moi aussi. On a pondu une bouse sur le terrain, vous voulez que je vous dise quoi? Waouh, bravo! Le flickball s'est imposé 2-0 face à Guadalajara et est qualifié en Coupe du Roi. Mais félicitons-nous! Félicitons-nous, nous ne sommes pas fait éliminer contre Guadalajara. Magnifique! Aujourd'hui, le contenu, mais c'était immonde à regarder. À un moment, je me suis endormi, je me suis réveillé, oh, putain, 70e. Ah, je me suis endormi à la 30e quand même, il y a eu la mi-temps entre-temps. Ils m'ont pas réveillé. Ils m'ont pas réveillé. J'aurais pu retenir des points positifs comme le fait que Bernal m'a satisfait, mais en fait, c'est une div 800 000. On joue contre une div 800 000 et heureusement qu'il a fait un bon match au bout d'un moment. Le seul truc qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que Lamine Yamal, il stat encore et que ça va peut-être jouer en sa faveur pour le Ballon d'Or, mais c'est tout. Là, niveau contenu, je vais retenir que quelque chose de statistique. Vous voulez que je retienne quoi niveau contenu? Bravo en tout cas, hein. Bravo. Franchement, on passe pas loin. Hein. On passe pas loin d'une élimination. Je vais peut-être un peu loin, mais 2-3 fois, ils ont quelques occasions à 0-0. Tu dis, ah ouais, à quelque chose près, ça fait un 0. Après, ils parquent le but. Si on n'arrive pas à marquer, ça va très vite. Donc, mon victoire 2-0, on va dire, waouh, on s'est qualifié. Génial. Génial. Pour le contenu, on repassera. On m'a menti. C'est quoi le mystère derrière cet homme en fait? Il y a un truc. Il y a un truc qu'on nous dit pas. Victoire 2-0 contre une D3, le cartel de Guadalajara. Ah là les gars, je vous mens pas. À part les Barcelonais, personne n'a regardé le match. On sait qu'on a galéré même si on a dominé à la mort. Tout ce qui compte c'est la qualif, on connaît les matchs de coupe. Mais lui là, le match qu'il a fait ce soir. Oui c'est une D3 en face. Mais concrètement, vous avez des souvenirs d'Andreas Christensen qui fait un mauvais match? Parce qu'aujourd'hui, il est buteur, c'est lui qui débloque le match. Et défensivement, il est juste parfait. Ça, c'est les stats de Christensen à la mi-temps. 97% de passes réussies. 2 tacles. 3 duels gagnés sur 4. 9 récupérations de balles. 14 passes dans le dernier tiers. 4 ballons longs réussis sur 5. Moi, je suis tombé dedans. Il met des couches sur le banc. J'y ai cru. Pour tout vous dire, j'y crois encore un peu. Voilà. C'est peut-être pas bien. Peut-être qu'en faisant ça, je juge au faciès, je sais pas.
Mais c'est pas possible que Maurizio Sarri disait déjà ça de lui à Chelsea et que dans l'autobiographie de Robert Lewandowski, il y ait la même chose à des années d'écart par des protagonistes différents. Mais sur un terrain, défensivement, est-ce qu'on n'est pas en train de nous cacher quelque chose avec cet homme? Est-ce qu'il n'a pas une clause cachée s'il joue, le Barça va devoir payer? Parce que sinon, en dehors de ses blessures, quand il est sur le terrain, c'est une bête, c'est un monstre. Et défensivement, je vais même peut-être vous dire, c'est peut-être le meilleur défenseur que le Barça a dans son équipe. Donc moi, il faut juste m'expliquer. Qu'est-ce qu'on nous cache? Voici notre gardien numéro 2 et je ne suis pas ouvert au débat. Il a fait un excellent match. Une parade à la Superman. Hein. J'avoue, je ne voyais pas galérer contre une équipe qui s'appelle Guadalajara ou je sais pas quoi là. Mais les gars, je vous assure que je la voyais au fond cette frappe. Il a fait une parade déjà, je sais pas comment il fait là. Bref, Chesney, s'il vous plaît, résiliez-moi son contrat, refaites lever, c'est bon, on oublie tout. Christensen s'est illustré dans ce match-là. Ça a été l'un des meilleurs joueurs, que ce soit défensivement, offensivement avec son but qui marque, voilà, sur coup de pied arrêté. Marcus Rashford vient mettre le deuxième but du Barça pour nous réconforter un peu plus, mais une équipe bloc bas, une équipe qui, voilà, agressif à la mort. Que ce fut compliqué, le match, il était dur à regarder, les gars, j'ai sommeil. Bref, j'ai un peu douté, oui, je l'avoue, parce que pour moi, dans un match comme ça, t'affrontes quand même une équipe de division 3, je crois. On doit jamais galérer autant. Même bloc bas, c'est pas une excuse. Bon, la qualif, c'est l'essentiel. Demain, le Real Madrid y joue. On arrive. Qu'est-ce que Hansi Flick a avec Lamine Yamal? Moi, je me pose la question. Dans un match comme ça, déjà, pour moi, il doit pas être titulaire. Il doit jamais être titulaire. Et secondo, 70e, 80e, 86e, Lamine Yamal ne sort toujours pas. Un match où ils sont à 3 dessus. J'ai peur qu'il lui casse la cheville, là. Hansi Flick, il abuse. Les gars, il abuse. Il abuse du temps de jeu. Là, je le vois comme le coach de l'Espagne, là. Ça fait 3 matchs que je fais l'aveugle sur Firmine. Je vais rien dire encore une fois. Je vais fermer les yeux. Attention. Moi, je préviens seulement. Attention à toi. Au nom que les gars, vous pouvez pas critiquer Casado aujourd'hui. Hansi Flick, il a envoyé à l'abattoir. Il a envoyé mon joueur à l'abattoir. Tu mets piston latéral droit, mais pourquoi? Il connaît pas. Il est pas à l'aise, c'est normal. Franchement, autant ne pas le voir jouer ce soir. Hein. Parce que finalement, Jules, il est rentré bien vite. Donc bon, que ce soit la dernière fois de Casado sur le couloir droit, là, ça marche pas, ça va pas. Sinon, pour le reste, Frenkie de Jong, une passe D, c'est plutôt pas mal. Geoffrey, bon, classique, match normal. Firmine, un peu mid, je vais pas mentir. Bernal, ça va. Yamal, un peu en difficulté, même s'il fait sa passe D également. Quand même un peu en difficulté sur ce match-là. Et sinon, dans l'ensemble, c'est un match peut-être une des 3, une équipe qui joue bloc bas, relou, voilà. Bref, bonne nuit. Marcus, s'il te plaît. Marcus, please. Tu peux arrêter avec tes plats du pied tout pourris? Est-ce que tu peux arrêter avec tes plats du pied droit tout pourris? Non, sérieusement, parce que c'est pas la première fois cette saison. Ce n'est pas la première fois. On aime bien dire, ouais, les gardiens, ils font tout le temps leur max face à Rashford. Mais moi, je vais finir par croire que c'est Marcus Rashford qui ne fait pas le geste qu'il faut. Parce que c'est pas tous les gardiens qui le connaissent, vous allez pas me faire croire ça. Genre, tous les gardiens se transforment en ER Prime face à Rashford, c'est faux. Il a eu 2 très bonnes actions, il a fait son plat du pied tout pourri, il s'est fait arrêter. Et bizarrement, la dernière action, quand il décide d'éliminer le gardien et de tirer du gauche, bah ça rentre. Ça rentre, le ballon, il se lève. En tout cas, d'un point de vue statistique, il fait sa saison. Il est environ à 17 GA. Et s'il te plaît, Rashford, travaille un peu plus ta finition. Christensen ce soir a été notre meilleur joueur buteur. Et en plus de ça, sauveur. Parce qu'on allait manger le but, j'en suis certain, s'il taclait pas. J'ai hâte de voir De Jong en deuxième partie de saison. Parce qu'il a une place à retrouver. Et s'il n'élève pas le niveau, ça va être difficile de sauter Eric Garcia pour l'instant. Mais bon, la saison dernière, c'était un peu ce même débat avec Casado. Et au final, il a brillé en deuxième partie de saison. Donc on verra. La prochaine étape, c'est Villarreal. Dernier match de 2025. On doit finir l'année en beauté. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée en nuit. Wow, mais quel bourbier, les gars. Mais quel bourbier. Ah, je vous jure, les gars, à un moment donné du match, je me suis dit, ils vont nous éliminer. Je me suis dit, cette équipe-là, ils vont nous éliminer. Ils vont éliminer le FC Barcelone. Mais heureusement, Rashford et Christensen, ils étaient là pour mettre les buts. Victoire du FC Barcelone 2-0 contre Guadalajara. Voilà. Mais c'était compliqué, les gars. On va pas se mentir, c'était compliqué. Ils jouent défenseur 11 derrière. Je comprends pourquoi Flick, il a pas trop fait voulu tourner. Il a fait tourner, mais pas trop. Je comprends maintenant. Malgré ça, malgré qu'il a pas fait trop tourner, il y avait comment on a galéré. Carrément, on a été obligé de faire entrer Baldé, Pedri, Koundé, tellement c'était compliqué. Mais bref, l'essentiel, c'était la victoire. On a gagné 2-0. On est qualifié en 8e de finale. Mais j'ai eu peur. J'ai pas menti. Je vais pas vous mentir, les gars, j'ai eu peur.
J'ai eu trop peur. Je me suis dit, ouais, je ne vais pas nous éliminer quand même. Parce que le match commençait à prendre... les matchs comme ça, les matchs de coupe comme ça, les gars, c'est les matchs pièges. Tu sais jamais, hein, c'est sur un coup franc, un corner, un coup de pied arrêté, bam, ils vont marquer 1-0 et t'es éliminé. Mais bref, c'était compliqué, mais on l'a gagné. Je suis traumatisé, les gars. Je suis traumatisé, les gars. Je suis traumatisé. Non, je rigole, bien sûr, il a marqué. Le FC Barcelone qui s'impose face à Guadalajara. Et ce match, franchement, que dire, les gars? Déjà, il était introuvable. C'est le match le plus dur à trouver que j'ai eu de ma vie, peut-être. Je me suis retrouvé sur le DAZN allemand. La première mi-temps, c'était n'importe quoi. Les joueurs de Guadalajara, ils coupaient tout. En fait, ils utilisaient exactement la même tactique que je crois le match dernier sur Yamal. C'est-à-dire que dès que Yamal il avait le ballon, ça lui arrachait le maillot. Ça l'a grippé. Ça dit, non, mon gars, tu vas pas jouer aujourd'hui. Ce qui a fait qu'ils ont tenu la première mi-temps. Et peut-être même jusqu'à la 70e. C'était sans compter sur ce magnifique centre de De Jong pour Christensen qui d'ailleurs a fait une excellente rentrée en deuxième période. Si je ne me trompe pas, il est bien rentré en deuxième période. Avec les caméras du stade, je sais même plus qui rentre, qui sort. Et a mis une tête qui a rebondi sur le dos de l'adversaire avant de rentrer sec. Puis quelques minutes plus tard, on se retrouve à cette situation. Lamine Yamal qui lance dans la profondeur parfaitement. Marcus Rashford qui arrive devant le goal. Le feinte, eh oui, il l'a feinté. Et finit pied gauche dans la cage vide. Et vu le mal que Rashford il a eu dans ce match, j'ai eu bien peur qu'elle rate. En tout cas, tout est bien qui finit bien dans un stade insalubre. Et le FC Barcelone est qualifié pour la suite. Évidemment, il y a des individus qui vont dire « Ah, ils ont paniqué face à Guadalajara. Ils ont failli mettre l'équipe type. » C'est vrai. Et alors? Vous connaissez pas les matchs bourbiers en Espagne? C'était ce Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Si vous avez pu le voir en ça. Bao! Franchement, c'est dommage que toi, Christensen, tu ne joues pas assez au Barça. C'est dommage que je ne sois pas quelqu'un de fiable. Quelqu'un de fiable. Parce que le match de monsieur Andreas Christensen, c'est face à une D3. Bien sûr. Mais en fait, ce gars-là, il dégage quelque chose. Il joue avec de la sérénité. Il fait très peu d'erreurs. Et c'est un défenseur qui est porté vers l'avant. C'est le genre de défenseur qui va marquer des buts. C'est un joueur, en fait... Je ne sais pas Christensen, pourquoi on me dit que Christensen a des problèmes de confiance, il a peur de la pression, des trucs, mais dans son jeu, il est propre. Je vous rappelle que c'est le seul au Barça qui a une Ligue des Champions, hein. Peut-être avec Der Stegen aussi, mais franchement Christensen, il est propre. C'est pas par rapport au match, voilà, face à une D3, mais en fait c'est, tu vois, dans son football, tu vois un mec qui est propre techniquement, un mec qui est capable de faire des passes, qui est capable, voilà, d'anticiper, son jeu de la tête est très bon, d'ailleurs c'est lui qui ouvre le score. Et sinon, voilà, le Barça, on peut aller aux prolongations parce qu'une équipe comme ça qui joue bloc bas, tes défenseurs, s'ils sont pas propres, s'ils sont pas capables de se projeter, c'est mauvais. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup monsieur Andrea Christensen. Mais c'est dommage. Parce que si Gérard Martin passe devant lui, c'est que... 90 minutes. 90 minutes. Même 93. Lamine Yamal a joué 93 minutes face à une D3. Flick aime bien pointer l'Espagne du doigt concernant la gestion de Lamine Yamal. Mais il fait pas mieux. Je suis désolé, il fait pas mieux. Et on a deux exemples. La gestion de Lamine qui joue quasiment tous les matchs, toutes les minutes. Et il se retrouve à grimacer tout le match parce qu'il se fait casser. Mais le faire jouer 90 minutes face à une D3 qui joue bloc bas et qui en plus de ça vont faire des prises à 3 sur lui, sachant qu'il n'y a même pas de VAR. Et qu'en plus on joue Villarreal, les 3e en Liga et on les joue chez eux. C'est-à-dire qu'on a besoin de notre attaque titulaire. Et un autre joueur qui a été beaucoup trop utilisé jusqu'à se blesser, pour moi Flick est responsable de cette blessure, c'était Pedri. C'était Pedri. Pedri, c'est comme Lamine. Et là, depuis son retour de blessure, en tout cas, il le gère mieux. Mais faire jouer 93 minutes Lamine pour au final nous sortir 7 compos, alors qu'il aurait très bien pu mettre Rooney à droite, Dro en 10, Fermin plus haut comme il l'a fait en deuxième mi-temps, et Rashford à gauche. C'est tout. En tout cas, moi, je veux pas entendre Flick se plaindre de la gestion de Lamine Yamal de La Fuente, parce qu'il fait pas mieux, je suis désolé, il le protège absolument pas. Donc vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta puissance en une. Voici la réaction des Barcelonais après avoir gagné 2-0 face à Guadalajara en Coupe du Roi. Donc déjà, on a Koubarsi qui a dit « 100 matchs avec le club de ma vie, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'est spectaculaire, continuons sur cette lancée. » Ensuite, il a donné son avis sur le match en disant « Ces matchs peuvent être trompeurs. L'équipe a fait un travail spectaculaire et nous le méritons. Avec un bloc bas comme celui qu'ils avaient, nous devions les faire bouger rapidement pour qu'ils se fatiguent. » Et ensuite, on a Christensen, premier buteur du FC Barcelone, qui a affirmé « Il était important de rester patient, même si c'est parfois difficile.
Nous avons contrôlé le match, mais c'était dur. Le terrain n'était pas en parfait état. Ensuite, on a Geoffrey Torrent qui a fait un match plutôt correct. Il a affirmé « Je suis plutôt content, je me sentais à l'aise sur le terrain. C'était difficile, mais nous sommes entrés sur le terrain pour gagner et nous avons réussi à obtenir un résultat. » Et enfin, Hansi Flick a pris la parole et a défendu ses joueurs en disant « Ils ont bien défendu, c'était difficile et nous le savions. J'apprécie vraiment le travail accompli par les gars. » Il a parlé de Christensen en disant « Il a fait un match fantastique aujourd'hui. En défense, il a été vraiment très bon. » Rashford, même si t'as marqué aujourd'hui, on va pas oublier ton match désastreux. Moi, ce que je retiens, c'est pas que Rashford a marqué un but. C'est que Rashford a eu besoin de 45 occasions avant de marquer contre une équipe de 3e division espagnole. Les gars, vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, c'était Marcus Rashford. Marcus Rashford, les gars, c'était pas Marcus Rashford. C'était Marcus Roquefort. Une catastrophe, les gars. Son match, il puait le Roquefort, pour le coup. C'était vraiment désastreux. À la finition, c'était compliqué. Dans le jeu, c'était une catastrophe. Une catastrophe, les gars. À la limite que t'aies beaucoup de pertes de balles. Il y a mal aussi, hein. Il y a mal aussi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles, beaucoup de dribbles ratés, etc. Mais Rashford, pas un seul. Pas un seul dribble raté. Et alors, quand je vous dis dribble raté, c'est encore un grand mot, les gars. Je sais même pas si on peut vraiment appeler ça des dribbles. Parce que juste pousser le ballon et espérer récupérer le ballon juste derrière, j'appelle pas ça un dribble. J'appelle pas ça un dribble. Je suis désolé, les gars. Donc c'est pas parce que t'as mis un but juste derrière en fin de match quand il y avait les joueurs de Guadalajara qui sont un petit peu découverts, qui ont laissé un peu plus d'espace quand c'était déjà 1-0, que ça veut dire pour autant qu'on va applaudir son match, qu'on va dire ouais bravo Rashford exceptionnel. Loin de là, les gars. Très très loin de là. Pour ceux qui oseront mal parler de Lamine Yamal aujourd'hui, vous aurez un problème avec moi. Un problème personnel avec moi. Lamine Yamal, son match est propre. J'aime beaucoup son match parce que Lamine Yamal, dans des matchs moyens et plus, il finit quand même par être décisif. Aujourd'hui, c'est le seul offensif qui tente des choses. Il réussit pas toujours parce que voilà, il y a des prises à 4 sur lui. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est le joueur le plus dangereux offensivement du monde. C'est comme ça. Il finit avec une passe D sur Rashford. Mais voilà, son latéral doit bien l'aider. Cassadon, en première mi-temps, l'a bien aidé. C'est vrai, Yamal, des fois, il faut qu'il joue simple. Mais parce que c'est un crack. Parce que c'est le meilleur attaquant du monde. C'est normal qu'il puisse prendre la balle, ne pas faire des passes. Faire des passes. Parce que si tu veux que quelqu'un comme, je sais pas moi, Rodrigo, Mastantuono, prendre le ballon, fasse des passes, non, mais c'est pas ça qu'on attend de Yamal. C'est qu'il fasse du danger. Il finit le match aujourd'hui avec quasiment 8 dribbles. Voilà. Passe décisive. Ça compte bien. Je suis pas d'accord qu'il ait joué 90 minutes. Il faut s'en prendre à Anti-Flick. Mais son match est propre. Parce que voilà, c'est lui qui a la deuxième meilleure note de match. Je crois derrière Christensen qui fait le meilleur match. Mais voilà, et Yamal, moi j'ai adoré son match. Donc arrêtez ça. Victoire du FC Barcelone, les amis. Le Flickball l'emporte encore face à une équipe très valeureuse du Guadalajara. Non, vous ne rêvez pas, les amis. C'est pas un son de Renoir. C'est bien une équipe. Et aujourd'hui, ils ont été très valeureux aujourd'hui. Franchement, chapeau à eux. On revient vite fait sur la compo, les amis. Moi, il y a 2 choses qui me dérangent. Déjà, c'est la titularisation de Lamine Yamal. Voilà, on joue face à une D3 aujourd'hui. Guadalajara, non, vous ne rêvez pas. C'est pas le dernier son de Renoir. Et la titularisation de Ter Stegen. Voilà, qui est revenu. Apparemment, Flick nous dit que c'est que pour ce match. Donc, très bien. Geoffrey Torrent qui lui aussi a été plutôt correct, même si franchement, je vais vous dire la vérité, j'en attendais vraiment mieux de Geoffrey Torrent dans ce match-là. Franchement, j'attendais vraiment mieux. Bernal qui fait une bonne première mi-temps, après elle a été sortie. Onibarji qui a été plutôt bon, plutôt correct. Fermin aussi qui a tenté des choses. Lamine Yamal aussi, il a tenté beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, les gars, Guadalajara, ils ont été valeureux, ils ont été courageux, ils ont été vraiment durs. Bloc bas, hein, voilà, comme d'hab. Et Rashford qui a inscrit un but, mais franchement, aujourd'hui, il doit sortir avec un triplé normalement. Sinon, l'équipe, collectivement, a été plutôt bonne, plutôt correcte. Donc ça, c'est Flick après le match qui nous clarifie encore les choses au sujet de Ter Stegen, où on lui demande pourquoi l'avoir mis titulaire. Il nous dit que c'est uniquement pour ce match-là, juste celui-là. Donc j'espère vraiment. Pour finir, victoire difficile du Barça, mais victoire quand même. Même si en première mi-temps, on peut rentrer à la mi-temps quand même avec un peu de regret. 0-0 face à une D3 espagnole à la mi-temps, franchement, c'est pas fameux. En deuxième mi-temps, on fait le boulot. Ça fait plaisir de voir Christensen marquer. Ça fait plaisir de voir Rashford marquer. Même s'il faut qu'il progresse encore dans l'efficacité. Donc, ce Barça reste quand même très intéressant, les amis. Ce Barça reste quand même très courageux, reste quand même très solide. Clean sheet encore aujourd'hui. Premier clean sheet de Ter Stegen, ça fait plaisir. Donc, le Barça se qualifie pour les 8e de finale en Copa del Rey, les amis. On peut maintenant tranquillement se concentrer sur le match ce week-end face à Villarreal, les amis. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires concernant le match du Barça face à Guadalajara. Et j'espère que ce week-end, les amis,
on aura du mieux. Parce que si on joue comme ça ce week-end face à Villarreal, les gars, ça va être difficile. Victoire 2-0 de FC Barcelone dans un match où on aurait dû faire bien plus. Franchement, c'est pas suffisant. J'ai limite envie de dire qu'on a été nuls. Enfin, on est le Barça, premier de Liga. On affronte Guadalajara, équipe de 3ème division. Et en plus, même en 3ème division, ils galèrent. Ils sont 16e ou 17e. Enfin, non, franchement, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. En tout cas, les gars, aujourd'hui, je vais pas revenir sur la performance de certains joueurs qui m'ont plu ou même impressionné parce qu'en fait, l'équipe était très très moyenne dans son ensemble, voire même très mauvaise. Franchement, voire même très mauvaise. Contre Guadalajara, t'es censé être un minimum meilleur. T'es censé montrer un meilleur niveau de jeu. Tout le monde est censé faire un très bon match. Mais aujourd'hui, les joueurs en soit étaient nuls, soit très moyens. Mais il n'y a personne qui a fait un bon match. Limite, les mecs qui ont été le meilleur dans l'équipe, c'est soit Ter Stegen, qui nous sauve quelquefois grâce à des belles parades, des beaux arrêts, et Christensen, bien sûr, qui nous délivre en toute fin de match. Mais c'est pas censé être des joueurs du secteur défensif qui sont censés être les meilleurs joueurs de l'équipe quand tu joues contre une des trois. C'est pas normal. Par contre, les gars, faut applaudir. Guadalajara, faut applaudir. Non, franchement, très 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 fort. Ils ont posté ça tout à l'heure. Bah, la vérité est qu'ils ont assumé. Ils ont assumé avec la manière. Parce qu'aujourd'hui, c'était 11 paires de couilles sur le terrain. Ils étaient trop forts. Dans le secteur défensif, franchement, très propre. Le gardien était très bon. Les défenseurs, franchement, ont tout donné. Ils ont donné leur âme pour défendre. Franchement, c'était très fort. Et en plus, dès qu'ils ont pris le premier but, ils se sont pas laissés abattre. Ils ont pas posé le bus encore plus. Non, ils sont allés attaquer. Et franchement, ils se sont créés des situations très très dangereuses. Donc aujourd'hui, franchement, je tiens juste à les féliciter parce que franchement, si tu regardes vraiment le match, c'était eux la meilleure équipe des deux. Hein, parce que c'est la plus faible, mais c'est celle qui fait le meilleur match. Beaucoup de bravoure, beaucoup de courage. Bravo.